Et l'un des secteurs où l'innovation est forte, eh bien, c'est la finance à travers ces Absolument. fameuses fintech, Patrice. Et là, on va en parler, justement. Justement, avec le fondateur de Corporatings. Corporatings, Cyril Mansins, bonjour. Bonjour à tous les deux et puis merci de l'invitation. Avec plaisir, tout jeune start-up. Alors, Vous avez toute jeune créé startup créée Corporating en en 2021. 2021. Le projet date de 2020, on s'en rappelle bien, puisqu'on a lancé la société en même temps que le Covid. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes Toute jeune start-up, pardon, mais avec une ambition formidable, puisque vous dites que vous allez devenir la référence mondiale de l'information sur les entreprises. Exactement, l'ambition c'est de devenir la référence de toute l'information des entreprises. Alors quand on parle d'information des entreprises, on parle de toutes les données qui sont publiées par les entreprises, donc c'est on va dire principalement des données financières, Mhm. mais on parle aussi de communiqués de presse, donc on parle au-delà des chiffres aussi du texte et du contexte qui accompagne la donnée. Et avant d'attaquer le monde, on se concentre bien sûr sur l'Europe, où la souveraineté, on va dire, de la donnée est assez présente aujourd'hui dans les médias. Et donc on pousse aussi ce message, on va dire, de souveraineté de la donnée des entreprises en Europe, parce que voilà, bien connaître son territoire et ses entreprises, c'est aussi un axe pour développer l'économie au niveau local. Et après le Covid et une guerre en Europe, je pense que c'est un sujet important pour nos territoires et pour nos entreprises. toute jeune start-up créée en 2021, mais l'info de la semaine, c'est que elle a annoncé sa levée de fonds ce mercredi 21 septembre. C'est ça. Alors, ça, est-ce que vous pouvez nous essentiel, expliquer? Alors, avant la levée de fonds, on a eu la chance d'être accompagné par SkiCube, par un prêt d'honneur, puisque ça prend du temps de lever des fonds, et si des entrepreneurs nous regardent, ça prend toujours plus de temps que prévu. Donc on a sollicité le territoire Saint-Quentin pour nous accompagner via un prêt d'honneur, ce qui nous a permis aussi de lancer notre levée de fonds et d'aller chercher les meilleurs investisseurs sur nos sujets. Et le prêt d'honneur, pour faire Ouais. court, il est pratiquement sans intérêt, hein, c'est ça? Il est alors avec zéro intérêt, Ouais, exactement, garanti en partie et accessible vraiment de manière très simple, donc par Saint-Quentin Initiative. Et en plus, on était déjà incubé, donc ça a facilité, on va dire, l'obtention. Attention, ouais. Et puis, ça donne voilà, une bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs, surtout dans une période où les levées de fonds sur la tech se sont, on va dire, un peu compliquées, elles sont devenues un peu plus difficiles. Ça nous a permis voilà, de gagner quelques mois et d'aller chercher les meilleurs investisseurs en toute tranquillité. Et donc, on a annoncé en effet cette semaine, mercredi, une levée de fonds donc de 2 millions d'euros auprès d'investisseurs professionnels, dont Elia Partners, qui est un fonds spécialisé en fintech, 50 Partners et Vax Capital Partners, accompagnés bien sûr aussi de business angels, d'entrepreneurs spécialistes de la finance ou de la data. Et donc, ces fonds nous servent aussi à développer la commercialisation et surtout, dans un temps très court, à recruter. Donc c'est aussi pour ça qu'on était là aujourd'hui. Voilà, on a besoin de personnes de tous les secteurs. Donc pareil, voilà, si les gens nous regardent. Allez, dites de quoi vous avez besoin. On recrute bien sûr des ingénieurs en informatique ou des data scientists. C'est vraiment le cœur de notre activité de métier, puisque l'actif principal de la société, c'est une base de données. Donc il faut la maintenir. Il faut développer les outils qui permettent d'y accéder, mais on recrute aussi des profils plus marketing ou commerciaux. Parce que il suffit pas de développer une belle technologie, il faut la vendre. Et donc voilà, on recrute vraiment tous les profils, et y compris des alternants, des CDI. Donc si les gens nous regardent, les offres sont disponibles. On a 6 postes ouverts d'ici la fin d'année, et puis espérons que ça va continuer. Ils peuvent postuler sur quel site? Il y a un lien sur notre site internet, voilà. Il y a un lien dans le communiqué de presse aussi, un lien sur notre site internet, et ils peuvent nous contacter directement sur le site de corporatings.com. Et ben le lien s'affiche en bas de l'écran justement. Un mot sur la commercialisation. Comment elle se fait cette commercialisation? Alors on a eu la chance d'avoir très vite été soutenu par KPMG. Donc ça nous aide aussi à faire de la réassurance auprès des grands comptes. Donc on a presque co-développé le produit au départ avec eux. Je pense que les grands groupes aujourd'hui sont assez friands de ces partenariats, même business avec les startups. Ça leur permet d'innover et aussi de tester et de mettre à l'épreuve les nouvelles technologies sur des problématiques qui sont très concrètes pour eux. Et on va dire à un coût, je pense, assez maîtrisé, parce que finalement ils profitent aussi de la jeunesse et du dynamisme, et peut-être de la rapidité aussi d'exécution des startups,
pour adresser des messages et on va dire des problématiques, je pense, opérationnelles qui peuvent traîner depuis un petit moment. Donc on a eu la chance de les rencontrer assez tôt, de pouvoir co-développer le produit avec eux, de le commercialiser, d'étendre aussi cette commercialisation en ce moment, on travaille dessus. Et voilà, je pense que l'axe grand compte startup fonctionne assez bien, mais on n'est pas la seule startup qui teste ce mécanisme. On est sur le festival des entrepreneurs, le Big Tour. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre, vous? Alors moi, j'ai commencé dans un grand groupe, mes associés aussi. On est parti dans une plus petite structure, PME, donc où on est directement en contact, on va dire, des dirigeants d'entreprise et plus proche, je pense, des problématiques. Et c'est ce qui nous a donné envie, je pense, c'est de se confronter, alors en tant que salarié à notre petite échelle, mais à la vie d'entreprise, à ces problématiques. Et puis on a la chance aujourd'hui, je pense, en France, d'avoir tous les leviers, que ce soit financement, incubateur, pour se lancer. Alors ça demande une prise de risque, mais une prise de risque, je pense maîtrisée, et puis qui de toute façon aujourd'hui est très valorisée sur le marché du travail. Qu'est-ce qui vous a poussé justement? C'était l'idée que vous aviez de créer cette entreprise, oui. Ou plutôt l'envie de devenir aussi entrepreneur? Alors je pense qu'il faut une idée, mais il faut pas trop s'y attacher quand on est un entrepreneur. Moi j'aime bien dire, c'est une citation du cofondateur de LinkedIn, mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui construit l'avion pendant qu'il est en train de tomber, une fois qu'il a sauté. Donc il faut pas avoir peur d'apprendre de la prise de risque. Il faut avoir envie il faut avoir une idée, il faut avoir envie de créer quelque chose. Et c'est encore mieux quand on le fait en équipe. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 associés. Vous êtes 3 associés? Voilà, donc on est 3 associés, on a à peu près le même âge, le même parcours. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. Voilà. Mes associés aussi, grosso modo. Je ne vulgaire pas quelqu'un qui est plus âgé, mais on ne le dira pas à l'antenne. Un mot quand même, parce que les fintech, enfin en tout cas le secteur de la fintech en France fournit beaucoup de licornes, ces fameuses entreprises qui dépassent le milliard en termes de valorisation. Est-ce que dans votre tête, vous êtes dans le bon secteur pour devenir une licorne? Est-ce que dans votre tête, il y a cette idée de se dire qu'un jour, CorporateX va valoir plus d'1 milliard d'euros? Alors, on a du mal à s'y projeter quand même. Mais oui, je pense qu'on est dans le bon secteur. Au-delà de la partie, on va dire, très financière, je pense que la donnée devient vraiment un sujet central. On parle beaucoup de digitalisation, d'innovation, mais on se rend compte que comme pour l'industrie, c'est important de maîtriser ces informations, ces données. Et donc, je pense que le fait de maîtriser vraiment l'information, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre pour tout le monde, pour les États, pour les entreprises elles-mêmes. Et donc, je pense que ce sujet est le bon sujet, encore plus appliqué à la finance, mais malgré tout, ça concerne tout le monde, les entreprises, les États aussi. Et je pense que l'Union européenne, comme je le disais en intro, un sujet est en train de faire des choses pour. Et on espère aussi, pourquoi pas, pouvoir se rapprocher d'eux pour augmenter, accélérer encore plus rapidement. Voilà. Et puis la licorne, on nous le souhaite. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Cofondateur donc de CorporateX, donc une start-up à suivre. Merci. À Saint-Quentin, on va la suivre en Yvelines. Et on va tout de suite recevoir Nicolas Dainville. Oui, d'autant que Cyril parlait de création d'emploi, on va parler aussi d'emploi avec Nicolas Dainville. Voilà, qui est vice-président en charge de l'emploi pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines.